Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces jolies petites étiquettes, que ce soit pour Noël ou pour un anniversaire, à poser sur un cadeau. Ces petites étiquettes à fenêtre avec des seguins à l'intérieur, ces petites cartes à secouer, ces mini cartes à secouer. Vous voyez, ici, j'ai mis de la mousse 3D. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vais aussi vous expliquer comment on peut réaliser ces étiquettes sans mousse 3D. Donc, pour réaliser facilement, je me suis servi donc des poinçons étiquettes pour faire la fête. Ces poinçons est vraiment un set complet avec donc ces pochettes, voilà. Donc ici, je me suis servi de ce die-là donc pour former une pochette avec des endroits qui coupent et des endroits qui plient, de petites languettes qui pourront être pliées afin de pouvoir insérer quelque chose par le haut. Pour réaliser la fenêtre de ma petite étiquette, je me suis servi du rectangle qui est aussi à l'intérieur et donc je l'ai positionné au milieu et je l'ai passé donc dans ma machine de découpe. Donc, comme je vous disais, ce set est très complet. Regardez, anniversaire, Noël, étiquette simple, et pochette, étiquette double. On verra ensemble. J'ai prévu plusieurs projets. J'espère que j'aurai le temps de les mettre tout en ligne. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà découpé le die. Donc, voici le die quand vous le faites en entier, sans avoir mis le rectangle au milieu pour faire la fenêtre. Donc, vous voyez, on peut très bien plier les côtés et rabattre le dessus afin de coller les petites languettes et vous aurez donc une petite pochette où vous pourrez glisser juste un billet ou alors un petit tag à l'intérieur pour mettre un petit mot. Je vous ai aussi préparé une petite carte avec un petit tag, vous verrez à la fin. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc ici j'ai découpé donc le die avec le rectangle au milieu. Donc je l'ai positionné et passé dans ma machine de découpe afin de faire cette petite fenêtre où on collera de l'acétate dessus pour pouvoir y mettre nos petits seguins. Donc je plie bien les bords de mon die, de mes petites languettes, et je vais donc procéder, je vais encoller mes petites languettes. Donc là je plie bien et donc j'encolle mes petites languettes. Alors malheureusement ma caméra s'est arrêtée au moment où j'encollais, donc vous ne verrez pas, vous verrez juste après. Donc j'ai encollé mes petites languettes, j'ai bien appuyé, j'ai mis de la colle et j'ai bien appuyé donc pour que mes petites languettes soient collées sur le bout, sur ma carte. J'ai découpé un petit bout d'acétate de la taille à peine au-dessus de la fenêtre de ma pochette, la petite fenêtre que j'ai créée, afin de pouvoir le coller sur la pochette. Donc pour ceci, je me suis servi de mon Rolls collant, mais après vous faites comme bon vous semble. Donc j'en dépose sur les 4 bords de ma fenêtre. Et ensuite, je viens donc déposer mon acétate avec les 4 bords collés juste à la limite de ma pochette. Donc, je positionne bien, hop, je passe un petit coup de plioir pour bien appuyer. Ensuite, je prends mon coussin embossé, je le passe un petit peu sur mon acétate afin d'enlever l'électricité statique. Je prends mes bandes de mousse 3D, donc mes petites bandes de mousse, il y en a quand même 40 dans le paquet, et je vais pouvoir les coller pile là où je le souhaite. Alors, ni trop loin, ça ne servira à rien, ni trop près, ça serait trop à bout. Les mousses 3D, c'est quand même pratique, c'est que vous pouvez prendre exactement ce que vous voulez, recouper et après repositionner sur les feuilles. Voilà, oui, comme là j'ai fait, la repositionner pour les prochaines fois. C'est quand même assez épais. Si toutefois vous n'avez pas de mousse 3D, vous pouvez toujours passer au système D, qui consiste à couper des petites languettes dans du papier. Hein, j'ai pris du papier épais quand même, et les superposer les unes sur les autres. Dans mon exemple, j'ai pris 4 bandes que j'ai superposées l'une sur l'autre. Après, 4, ça me paraît suffisamment épais. Si vraiment vous voulez en mettre plus, bah, vous en mettez plus. Sachant que ça reste du système D, qui peut être bien pour certaines personnes. Nos bandes de mousse adhésive 3D, c'est à peu près 10 € les 40. C'est pas une fortune, on s'en sert pas non plus tout le temps. Et puis c'est quand même, on n'en a pas plein les doigts. C'est quand même beaucoup plus propre. Voilà. Après, c'est vraiment une petite astuce si vous n'avez pas de mousse 3D et que vous voulez absolument faire une carte à ce gain. Donc on appuie bien, on vérifie bien que tout soit bien. Alors je vais vous montrer, vous voyez bien, c'est quand même un petit peu moins épais que ma mousse 3D. J'aurais pu en mettre encore un petit peu plus. Mais à mon avis, 4, ça suffit en papier épais. Donc voilà, comme je disais, il y en a 40 quand même dans le paquet.
Comme dans les exemples que je vous ai montrés en début de vidéo, donc ces petites cartes ont une petite décor dans le fond, donc j'ai choisi toujours le petit lutin. Par contre, je vais passer mon pinceau à paillettes, mon pinceau Wiccan Stella, un petit peu partout. Vraiment, c'est un outil que je vous recommande. Ce n'est pas possible de ne pas en avoir. Vraiment, j'aime trop trop. Puis en plus, en période de fête, il faut dire qu'on ne met jamais assez de paillettes. Donc, j'ai choisi de repasser des paillettes sur mon petit lutin et la découpe qu'on a aussi dans ce set de tampons, le petit cœur, j'ai choisi donc de le coloriser en rouge-rouge afin de pouvoir aussi adosser une petite déco sur le dessus de ma carte. Maintenant, je vais donc faire attention à bien positionner mon lutin, ça serait dommage qu'on ne le voie pas, et je vais donc pouvoir le coller. Alors, tout simplement avec de la colle, voyez comme il brille, c'est vraiment un outil indispensable ce Wiccan Stella. Donc, j'en colle mon petit lutin et je vais pouvoir le positionner à l'endroit exact où je souhaite sur le fond de cette carte. Je passe bien un petit coup de plioir pour être sûr que tout tienne bien. Maintenant, je vais pouvoir déposer mes petits sequins directement sur la fenêtre, la cétace. Je vais décoller les protections adhésives de mes mousses 3D, de mes bandes de mousse 3D, et je vais donc rabattre. Je mets bien un petit coup de plioir pour m'assurer que le papier est bien collé, et regardez, ça y est, elle est déjà finie. Rien de plus facile grâce à ce set de dalles. Je vais donc en coller la petite décoration, le petit cœur que j'avais découpé et colorié en rouge-rouge. Bien sûr, je rajoute un petit peu de Wiccan Stella pour que tout ceci brille. Hop. Il restera à mettre un petit ruban sur le haut, décorer les côtés si on le souhaite, ou nous, on peut aussi bien le faire avant, ça sera beaucoup plus facile. Voici aussi ce que j'ai pu réaliser grâce à ce die-là, des étiquettes doubles, aussi pareil pour mettre sur des cadeaux. Donc ici, avec le petit gnome et de la mousse, de la neige en mousse 3D et puis des paillettes, voilà, pour les mettre sur les cadeaux de Noël. Et on peut aussi réaliser donc des petites étiquettes pour un anniversaire, à mettre sur un cadeau d'anniversaire. Donc pareil, le rond est aussi dans le set, les ballons et les bougies sont aussi dans le set. Voici à quoi ça ressemble tout simple. Et on peut aussi imaginer une petite boîte pour mettre des chocolats. Donc rien de plus simple, c'est un petit carré fait en papier et il ne restera plus qu'à décorer pour mettre sur votre table de Noël ou de Nouvel An. Donc voici ce que j'ai pu réaliser rapidement avec notre set. Voilà, toutes mes petites étiquettes simples ou rapides que j'ai pu réaliser. Et ici, ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça sera l'objet donc de ma prochaine vidéo, une petite carte pour un anniversaire. En attendant, je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine. N'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour voir comment j'ai réalisé cette petite carte. Au revoir!